César, personnage emblématique de la série, est à l'origine de beaucoup de traits de caractère de notre cher roi, ainsi que sur ses différents choix stratégiques et politiques. D'où la question que je me pose, César ne serait-il pas une sorte de père de substitution d'Arthur? Bon, pour la petite explication, un père de substitution est un homme qui est pris par une autre personne comme étant un modèle, une personne à laquelle on se rattache et que l'on considère inconsciemment comme étant un père. Ce genre de cas se présente régulièrement à des enfants ayant pas ou peu connu leur géniteur, et donc tiennent une tierce personne comme référence pour leur choix futur. Oui, je sais bien que cette définition vous fait tout de suite penser à Arthur, mais laissez-moi finir. La seule différence entre un père de substitution et un père dit classique, c'est la génétique. L'un est le père et l'autre est comme un père. D'où toute ma réflexion autour de la relation entre Arthur et César. Dans cette relation entre Arthur et César, on retrouve toutes les étapes qui se trouvent dans la paternité. La première étape étant la fascination. Étant enfant, on voit notre père comme un dieu. On est fasciné par ce qu'il fait et par ce qu'il a fait auparavant. Tout comme Arthur, qui dès sa première rencontre avec César est déjà admiratif par ses écrits, et de plus est fier et heureux d'enfin pouvoir le rencontrer. Cette première approche nous montre déjà une chose. Arthur était déjà son fils avant même de le rencontrer, car il a déjà pris comme modèle et comme acquis des écrits d'une personne qu'il n'a jamais rencontrée. On se retrouve donc avec deux cas de figure. Le père rencontre son fils et le fils rencontre son père, et à ce moment-là, il y a comme une cassure entre les deux protagonistes. Arthur en sait plus sur lui que César sur Arthur. Il est donc en position de supériorité dans cette discussion. D'où le fait que César se rabaisse en dévalorisant ses écrits, afin de forcer Arthur à les revaloriser bien plus haut que ce qu'il pensait initialement, créant artificiellement un sentiment de supériorité chez César. Ce court débat a donc défini une sorte d'équilibre. Cet équilibre a donc créé une sorte de confiance mutuelle. Une confiance qui est nécessaire pour pouvoir créer un lien entre les deux personnages. Car que serait un fils s'il n'avait pas confiance en son père? Et c'est là que le court dialogue qui va clôturer leur discussion prend tout son sens. Le fils montrant son respect à son père, le père donnant un conseil. Te laisse pas faire, Arturos. C'est-à-dire? J'en sais rien, je sais pas. Fais dans ce que tu veux, démerde-toi, te laisse pas faire. C'est tout. C'est un ordre. Et c'est là que ma réflexion sur le père de substitution prend tout son sens. C'est là que commence la relation de paternité entre César et Arthur. Car chaque conseil, chaque chose que sera dite par la suite par César sera respectée à la lettre par Arthur. Ce qui m'a directement fait penser à une chose. C'est les similitudes entre le parcours d'Arthur et celui de César. Arthur a fait presque en tout point le même parcours que César. Arthur est devenu un homme de pouvoir, tout comme César, il a été dépassé par les événements, tout comme César, il a toujours rêvé d'être un père, tout comme César, il s'est suicidé dans sa baignoire à cause de Méléagant, tout comme César. C'est incroyable à quel point on se rend compte qu'Arthur a vécu la même vie que César. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Arthur il a pas de fils de substitution, il me suffit de prononcer un seul nom. Un seul pour vous prouver le contraire. Perceval. Perceval est le seul fils qu'Arthur n'a jamais eu. Et Perceval considère Arthur comme étant son père. Cela ne vous rappelle rien? Oui, cela nous rappelle Arthur et César. C'est un scénario qui se répète sans cesse. César a eu un fils de substitution, qui lui-même a eu un fils de substitution, qui est Perceval. L'histoire se répète et qui de plus se termine par la même phrase. Les vrais chefs de guerre n'ont qu'un seul point en commun. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Alors, rappelez-vous toujours de ça. Les grands chefs n'ont qu'un point commun. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. L'histoire d'Arthur et César sont quasiment similaires et ils commencent à se chevaucher, comme un fils essayant de reproduire les exploits de son père. Des exploits incroyables pour retomber dans un gouffre sans fin. Il retourne sur les pas de son père. Il est temple de son dieu. Une vie glorieuse se termine malheureusement jamais dans les applaudissements, mais régulièrement dans un murmure. Arthur a eu deux pères, César et Antone. Mais dans les deux cas, la chute est rude. La mort qu'il a choisie est celle de son père. Quoi de mieux que de rejoindre les personnes qui nous ont été chères par la même porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la réelle signification de cette phrase. Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Arthur, en se donnant à la mort, a tout simplement voulu rendre hommage à un homme qui l'a guidé depuis le début. La baignoire n'étant pas une simple coïncidence, mais un hommage à un père qui l'a suivi dans ses pensées.
à un père qu'il n'a jamais été. Le fait qu'il raconte son rêve à Perceval et qu'il l'a conclu sur cette phrase n'est pas du simple hasard, mais est-elle une histoire qu'on raconte à son fils avant qu'il aille se coucher. Le rêve qu'a fait Arthur est une simple traduction poétique de son histoire, rien de tel que de raconter une anecdote de sa vie à son enfant avant d'aller se coucher. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris pas mal de temps quand même à l'écrire parce que en fait j'avais envie d'essayer de vous faire passer des messages par le biais de Kaamelott et j'espère que vous avez retenu ce message. J'ai essayé d'exprimer un peu plus mes émotions dans cette vidéo, histoire que ça soit un peu plus, on va dire, captivant parce que c'est pas un sujet qui est forcément facile à partager tout simplement. C'est parler du suicide sur internet n'est pas forcément facile, mais Kaamelott a réussi à le traduire de manière très poétique dans Kaamelott. Essayer de reproduire les pas de son père et de se rendre compte qu'un jour, on est parti trop loin, tout comme son père, et que chaque acte qu'on fait est en fait une simple traduction de ce que notre père nous a montré en fait. On reproduit petit à petit, sans même s'en rendre compte, ce que notre père a toujours fait. La mère, elle, étant juste une simple passagère. Elle nous aide à nous soutenir, mais le père est lui celui qui nous guide. Dans la majorité des cas, hein. Je prends pas de... Là, ce que je dis, c'est à la cappella hein, maintenant. Hein. Il n'y a pas de texte, donc voilà. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler de manière un peu plus poussée, parce que c'est vraiment un thème qui dans Kaamelott est certes exploité, mais qui d'une certaine manière n'est pas exploité d'une façon aussi poussée que ce que moi je pense en fait. Et donc c'est juste que j'avais envie de vous en parler, donc voilà. Donc je compte vraiment sur vous pour liker cette vidéo un maximum, la partager partout sur tous les fans, à tous les fans de Kaamelott, sur les forums, sur tous les réseaux. Si vous avez des gens qui adorent Kaamelott, n'hésitez pas à partager ma chaîne, ça m'aide énormément, vous pouvez pas savoir à quel point. Aujourd'hui c'est peut-être l'une de mes chances uniques de pouvoir vivre de ma passion, et si vous pouvez contribuer au fait que je puisse pouvoir en vivre un jour, et en fait c'est vous qui avez toutes les cartes en main, il vous suffit juste de les poser. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de me suivre encore jusqu'ici. Abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche, c'est très important parce que YouTube, comme je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, c'est le merdier avec les notifications, donc faites-y attention. Cliquez sur la cloche, vous cliquez recevoir toutes les notifications et c'est bon. Merci de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, je parle beaucoup sur Discord et parfois je tweete quelques trucs sur Internet, voilà, donc rejoignez-moi, ça peut toujours vous faire plaisir. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, merci encore aujourd'hui d'être toujours aussi nombreux à me suivre, malgré les merdes que je peux pondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont aussi présents dans les commentaires. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, je suis à peine d'y penser, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de savoir si elle vous a plu et si mon développement va dans votre sens, ou bref, peu importe. Les débats sont ouverts, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 14h comme d'habitude, notez-le sur un petit calepin ou faites-le comme vous voulez. Samedi 14h, nouvelle vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!